Ça, c'est le côté expansion positive des choses. Mais je vous ai dit tout à l'heure que malgré l'expansion positive des choses, il y avait aussi des sortes de persécutions, et assez dramatiques, qui sont aussi un moteur pour l'expansion. Une église et des chrétiens fondés réellement sur la parole de Dieu ne seront jamais les plus efficaces que quand ils sont persécutés. Sinon, ils vont s'endormir. Eh bien, on peut dire que la Pax Romana n'était pas la Pax Ecclesia. D'accord? La paix de l'Église. C'était pas la paix de l'Église. En réalité, la majeure partie de la vie des chrétiens de cette époque, c'était d'être persécutés. Même s'il y avait la paix d'un côté, c'est d'être persécuté de l'autre, et vice-versa. Mais ça a servi l'œuvre de Dieu. Puisque chaque fois qu'on a essayé de détruire le nid d'une assemblée chrétienne, elle a grandi. C'est encourageant pour nous. Chaque fois. Et donc, les vagues de persécution ont permis à l'Église de prendre de plus en plus d'importance. Ça, c'est le côté expansion positive des choses. Mais je vous ai dit tout à l'heure que malgré l'expansion positive des choses, il y avait aussi des sortes de persécutions, et assez dramatiques, qui sont aussi un moteur pour l'expansion. Une église et des chrétiens fondés réellement sur la parole de Dieu ne seront jamais les plus efficaces que quand ils sont persécutés. Sinon, ils vont s'endormir. Eh bien, on peut dire que la Pax Romana n'était pas la Pax Ecclesia. D'accord? La paix de l'Église. C'était pas la paix de l'Église. En réalité, la majeure partie de la vie des chrétiens de cette époque, c'était d'être persécutés. Même s'il y avait la paix d'un côté, c'est d'être persécuté de l'autre, et vice-versa. Mais ça a servi l'œuvre de Dieu. Puisque chaque fois qu'on a essayé de détruire le nid d'une assemblée chrétienne, elle a grandi. C'est encourageant pour nous. Chaque fois. Et donc, les vagues de persécution ont permis à l'Église de prendre de plus en plus d'importance. Alors pourquoi il y avait des persécutions? Parce que c'est vrai, pourquoi on s'acharne contre les chrétiens? Ils avaient une dérogation. Ils pouvaient, comme les juifs, être monothéistes. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on a vu que le temple est tombé en ruine. Et là, les Romains ont commencé à se dire, oui, mais ces chrétiens, est-ce qu'ils sont vraiment des juifs? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Est-ce que, bizarrement, on ne s'est pas un peu trompé sur notre estimation? Dans Galates, Paul disait d'ailleurs, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, quand ils se rendent compte que les juifs sont plus des juifs, en tout cas les chrétiens qu'ils estimaient être juifs ne sont plus des juifs, ils ne sont plus si ouverts à donner autant de largesse quant à la liberté de culte monothéiste. Surtout que les Romains commencent à voir de très mauvais œil que tous ces gens sont en train de se disséminer dans tout l'Empire. Eux, ils n'ont qu'un calcul, c'est se dire, nous sommes les maîtres du monde, et quelqu'un qui commencera à se disséminer, une force qui commencera à se disséminer partout dans notre empire devient un danger mortel. Puisqu'ils ont fait la même chose avec les Grecs avant. Ils savent très bien comment ça se passe. D'accord? Et donc, c'est un problème parce que ces chrétiens, ils sont en train de dire que tout le monde est égal. Mais les Romains à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait combien d'esclaves? Et l'esclave, c'était la source de leur économie. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves qu'ils étaient riches, les Romains, eux. S'il n'y avait pas les esclaves, comment on ferait pour vivre, monsieur? Rappelez qu'aux États-Unis, il y a eu une guerre civile pour ça. Bien là, c'était le même problème. Ces chrétiens se permettaient de dire que tout le monde est égal. Non, mais c'est quoi?
Et donc, ils ont peur d'être déstabilisés, les Romains. Tout simplement. Ils ont peur que leur empire vacille avec des propos tels qu'ils sont là. Parce que leur domination est basée sur quoi? Je vous ai dit, c'est hiérarchique. Donc c'est basé sur la notion de classe sociale tout à fait différente. Et puis, il y a aussi quelques malentendus. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'essayez pas d'expliquer à un non-chrétien des choses du christianisme. Il ne comprendra pas. De la parole de Dieu. Eh bien, les malentendus, ils sont nés de quoi? Ils sont nés notamment que certains parlaient qu'ils mangeaient le corps et buvaient le sang de Jésus. Oui, mais les chrétiens sont des cannibales, hein? En vocabulaire du monde. Ce sont des cannibales. Or, c'est interdit au niveau de la loi romaine. Puis, ils se marient entre frères et sœurs. Mais c'est de l'inceste. Même si on a des débauches sexuelles, mais c'est juste pour servir les dieux, ça. Mais l'inceste, c'est inadmissible. Ils font des orgies, mais des orgies qui ne sont pas aux dieux que nous servons. Ben oui, ils font des agapés. Allez, mais enfin. Puis, ce sont des athéistes aussi, hein. Et ce sont des athéistes puisqu'ils refusent de déifier César. Ils ne veulent pas d'idole. Ils ne veulent pas d'image, ils ne veulent pas de statue. Et ils ne veulent pas aller dans les temples romains. Ce sont des athées. Or, les Romains ne sont pas athées. Voilà comment des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des préjugés peuvent naître. Et puis, les Romains, ce sont des grands enfants, hein. Ils aiment bien les grands rassemblements, panem et circenses, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire du pain et des jeux. Mais les jeux, ils étaient méchamment sanglants, hein. Plus ça giclait, plus ça leur plaisait. Mais les chrétiens, eux, se positionnent contre les jeux sanglants. Pour cause, ils en sont souvent les victimes, les acteurs principaux. Ils s'opposent contre la force armée selon le système romain. Pas parce qu'ils sont pacifistes, hein, parce que ça c'est aussi une déviance de la parole de Dieu concernant la parole de Dieu, mais parce que tout simplement, c'est une force militaire qui est basée sur la déification et c'est une armée de conquête. Or, Dieu, hormis pour le peuple juif quand il a voulu conquérir la terre promise et les territoires annoncés, ne veut qu'une armée de défense. Et donc, voilà, tous ces prétextes-là sont sur la table des décideurs romains, et il est évident qu'avec de tels arguments, les Romains ne peuvent pas beaucoup apprécier. Et Eusèbe, dont on a parlé tantôt, qui cite Origène toujours, nos deux Paul et Pierre meurent, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Paul aurait été décapité, mais selon Eusèbe, en même temps, il a réussi, juste avant d'être décapité, de convertir 3 soldats. Pas mal quand même. Et Pierre aurait été, selon la tradition, crucifié la tête en bas. Jacques ayant, lui, été assassiné, mais à Jérusalem. Donc ça fait partie des premières réactions violentes contre les chrétiens. Et puis, voilà. Et on va voir un déroulement comme ça de persécution assez folle. Il faut savoir que dans l'Empire romain, officiellement, le christianisme a été interdit jusqu'en 313. Donc c'était une religion interdite, suite à tout ce que les Romains s'étaient rendus compte. En fait, le concept de tolérance dont on parle n'est pas un concept romain. Les Romains ne sont pas des tolérants. Je vous ai dit, ils ne travaillent que par profit. Donc c'est pas pour le bien de ceux qui, c'est pour leur propre bien. D'accord ? Le concept de tolérance, ça ne date que du XVIIe siècle. Donc jusque-là, la tolérance n'existait pas. En tout cas, le concept philosophique de tolérance n'existait pas. C'était la loi du plus fort en général. Et donc, ça veut dire que l'empereur détient un pouvoir absolu. Parfois, le Sénat
partagent ce pouvoir avec lui. Mais il s'arrange toujours, tôt ou tard, pour récupérer le pouvoir absolu. Et fait important, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et l'Église. En fait, l'État, c'est la religion, c'est l'État, tout est amalgamé, et tout passe par l'empereur. C'est le principe romain. Donc, ça inclut que si on est citoyen romain ou si on habite sur le territoire romain, on doit pratiquer le culte romain. Pas d'autre choix. Après Auguste, ça ira même plus loin puisqu'il faut rendre un culte personnel à l'empereur, qui, comme je le disais tout à l'heure, se nomme Dieu. Donc on voit jusqu'où ça va. Mais les persécutions ne vont pas être menées uniquement par les Romains. C'est ça le drame pour l'Église à cette époque. C'est que les premiers persécuteurs sont d'abord les Juifs. Dans Acte 7, il est dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc le tout premier martyr historique et biblique, c'est Étienne. Et il a été exécuté sur quoi? Sur initiative du Sanhédrin. Donc ce n'est pas les Romains qui ont fait le premier martyr chrétien, ce sont les Juifs. Avant que Saul ne se convertisse. Donc c'est très tôt dans l'histoire de l'Église. En fait, les Juifs avaient compris que les chrétiens étaient de redoutables adversaires. Parce que les chrétiens étaient en train de travailler sur le même terrain qu'eux. C'est-à-dire que les Juifs se convertissaient, donc c'est-à-dire que les Juifs perdaient des adeptes au profit des chrétiens. Et pour eux, ça leur plaisait pas des masses, parce que qui dit perdre des adeptes, dit perdre de l'influence, qui dit perdre de l'influence, dit perdre de l'argent, et qui dit perdre de l'argent, quelque part, faut serrer la vis. Ça ne les intéressait pas. Dans Acte 17, il est encore dit, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Donc quand Paul va commencer à évangéliser dans les synagogues, eh bien les Juifs vont non seulement agresser les chrétiens, mais aussi inciter les Romains à attaquer l'Église, et sur base de quoi? Sur base de mensonges. Les Romains n'avaient pas besoin de ça déjà, puisqu'ils étaient déjà en train d'avoir une très mauvaise compréhension de ce qu'était le christianisme, donc c'était pas mal. Et donc, ces maîtres du monde, les Romains, vont commencer eux aussi à leur joyeuseté au détriment des chrétiens. Et c'est Néron qui va vraiment mettre le point d'orgue au début des persécutions organisées, dirons-nous. C'est lui qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, suite à cet incendie, a incité en fait sa population à se révolter contre les chrétiens qui étaient établis à Rome. Et tout simplement parce qu'il avait des ambitions architecturales démesurées. Et il va lui-même faire traiter tous ceux qui tombent sous sa coupe d'une manière telle que les chrétiens vont finir par attirer la sympathie des gens qui les voient mourir d'une façon tout à fait inhumaine. Et comme je le disais tout à l'heure, de manière digne. Et il y aura plusieurs vagues comme ça de persécution, jusqu'à ce que Constantin arrive au pouvoir. Et pour se préserver quelque peu, eh bien,
un certain nombre de chrétiens vont préférer vivre dans la clandestinité pour pouvoir rendre le culte à Dieu. Et donc, comme je le disais, c'est dans les catacombes qu'ils vont se réunir et qu'ils vont même y vivre. Donc, ils ne vont pas se contenter seulement de se réunir pour rendre leurs offices, mais ils vont finir par s'y installer. Et c'est de là la naissance du fameux ictus, le fameux poisson qu'on utilise aujourd'hui. C'était en fait pour pouvoir se dire, ok, ça va, les chrétiens sont là, donc nous allons pouvoir les rejoindre. Ce sont des lettres grecques, et elles veulent dire Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Ictus. Entre 90 et 96, on a affaire à l'empereur Domitien. Domitien. Et Domitien ne se prend pas pour n'importe qui, puisqu'il se prend pour Dieu, pour un Dieu. Et il décide d'exécuter tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Vous savez, c'est une histoire vieille comme le monde. Hein. On entend l'histoire de Daniel et de ses amis, là, c'était le même problème. Hein. Donc, il va, lui, ne pas se contenter de travailler sur Rome, mais il va surtout aller en Palestine, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de monothéistes, là. Et puis en Asie mineure, oui, tout Paul a travaillé. En fait, Domitien était quelqu'un qui parlait de lui de cette manière-là. Notre Seigneur et Dieu a ordonné. Donc c'est pas une petite mesure, c'est pas une petite pointure, il se prenait vraiment pour un Dieu. Et il va aller jusqu'à faire exécuter son propre cousin qui s'est converti. Il va exiler son épouse parce que elle était officiellement athée. Et à ce moment-là, évidemment, ça va faire naître des idées chez les chrétiens qui vont commencer à croire et à faire des amalgames entre la Babylone de l'Apocalypse de Jean et la Rome sanguinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une obsession pour les gens de fixer tout sur Rome. Tout simplement, c'est déjà né de là. Mais eux, ils avaient quand même des raisons de le croire. Mais s'ils ont fait leur relation entre les deux, c'est parce qu'en fait, ils se sont plus bercés d'illusions. Ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que ça n'allait pas être facile. Ils savaient qu'il fallait combattre et qu'il fallait mourir, pour certains. Pendant ce temps-là, discrètement quand même, on l'a vu notamment avec le cousin de Domitien, eh bien, l'Église va commencer à s'infiltrer dans la société civile. Des gens se convertissent. Ils ne le déclarent pas toujours officiellement, mais ils se convertissent. Puis on arrive au fameux Trajan, de 98 à 117, et un certain Pline le Jeune, qui est gouverneur de Bithynie. Bithynie, c'est en Turquie. Et Pline le Jeune lui pose la question de savoir comment il doit se conduire face aux nombreux chrétiens qui sont dans sa contrée. Ça prouve bien que, même s'il y a des persécutions, l'évangélisation continue. Et Pline le Jeune insiste en disant à Trajan que leur unique erreur à ces chrétiens, se consiste simplement à se réunir une fois par semaine et de jurer d'observer les commandements. Donc pour lui, ça n'est pas dangereux. Ça n'est pas une secte dangereuse, ce ne sont pas des gens qui cherchent à se révolter et à déstabiliser l'État. En réalité, la région, elle est complètement conquise par les chrétiens. Et les temples romains sont vides. Mais Pline le Jeune est favorable, donc on le voit bien, à ses administrés. Mais Trajan, qui est de sinistre réputation aussi, ne l'entend pas de cette oreille-là. Et il se dit non, s'ils sont calmes maintenant, c'est parce que c'est une société secrète. Et tôt ou tard, cette société secrète va se révolter. Et donc, vous les condamnez s'ils refusent d'abjurer. S'ils ne veulent pas abandonner leur foi, ils sont condamnés. Donc Trajan va essayer de stopper l'évolution de l'Église
en forçant les chrétiens à être idolâtres, c'est-à-dire à l'adorer lui, et à rejeter Christ sous peine de mort. C'est à cette époque-là qu'un certain Clément de Rome, qui est d'ailleurs l'auteur d'une lettre aux Corinthiens, d'une épître aux Corinthiens lui aussi, où il va décrire avec précision l'église romaine, donc on a des traces de cette église romaine, va mourir en martyr. On est vers l'an 100. En 127, il y a un changement de mentalité et l'empereur Adrien va implicitement reconnaître le droit d'être chrétien sans encourir de sanctions. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même encore des martyrs, certains endroits par-ci par-là, dont le patriarche romain, donc un romain, Téléphore. Parce que malgré tout, même si Adrien apaise la situation, les Romains regardent quand même encore les chrétiens d'un drôle d'œil. Et de temps en temps, ils en éliminent un ou l'autre qui semble prendre un peu trop d'importance. C'est Antonin, par la suite, en 138, donc on avance, de 138 à 161, qui va monter sur le trône. Et qui va reprendre les bonnes habitudes de Trajan. Polycarpe, dont on parlera aussi après, qui est né en 72, est évêque de Smyrne, c'est Izmir en Turquie. Et il va mourir en martyr vers 156 ou 165, ça dépend un peu des écrits que nous avons. Pas toujours une année près, mais bon, voilà. En fait, il va être brûlé vif lors d'une persécution locale simplement. Donc il y aura une persécution là à Smyrne et comme il était l'évêque, il va être brûlé vif. Ce qui est important, et on le verra plus loin, c'est que Polycarpe est un des tout derniers témoins directs des apôtres. Donc Jean était apôtre, il est mort vers la fin du siècle, mais c'est Polycarpe qui serait le plus ancien témoin direct des apôtres. Après lui, il n'y a plus aucun témoin direct. Et on va voir l'influence plus tard de ce que ça représente, justement. On arrive au fameux Marc Aurèle, 161 à 180, qui considère que le christianisme est une simple superstition, parce que il se base sur des écrits d'un intellectuel de 178 qui s'appelle Celse, et qui accuse les chrétiens d'être des niais, mais courageux quand même, et donc dangereux. Parce que quand on est bête, on est dangereux. Voilà la conclusion. Alors, qu'est-ce que Marc Aurèle va faire? Il va dire à la population, occupez-vous d'eux. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous en prendre à eux tout à fait, librement. Comme ça, pas de souci. Pourtant, les chrétiens sont tellement nombreux que dans certaines villes, comme à Lyon, comme à Vienne, ils représentent 50% de la population. Donc vous imaginez la force de Dieu, la puissance de Dieu là-dedans. Quand je vous disais que c'était intéressant d'étudier l'histoire de l'Église et de voir comment Dieu peut agir. En fait, c'est dans ces villes, dans ces grandes villes où les chrétiens sont nombreux qu'il va y avoir vraiment un acharnement sur les chrétiens. Parce que, en fait, il y a un phénomène particulier au niveau religieux. En 205 avant Jésus-Christ, ces villes-là ont adopté un culte à Cybèle, c'est-à-dire la grande mère des dieux. Nous verrons plus tard que ça a fait son chemin avec la certaine mère de l'Église et mère de Dieu. D'accord? Ça date de 205 avant Jésus-Christ. Et donc Rome a adopté cette philosophie, cette religion-là, cette déesse, et des grandes villes, comme Lyon, comme Vienne ou d'autres, ont fait la même chose. Et on lui rend des cultes particuliers, où il y a des moments de joie, d'euphorie, et des moments de martyre quelque part, ou de souffrance, de douleur.
savez, il y a des gens qui se flagellent aujourd'hui, croyant gagner le paradis comme ça. Évidemment, on a fait croire aux adeptes que César, c'est-à-dire le maître de l'Empire romain, par la bénédiction quelque part qu'il reçoit de cette mère des dieux, la grande mère des dieux, puisque je vous rappelle que les empereurs romains se croient être des dieux eux-mêmes, donc c'est leur maman, quoi, quelque part, leur grande maman, eh bien, donne aux empereurs romains la capacité de garantir la pérennité de la terre. Donc, c'est grâce à elle qu'on mange à volonté, qu'on a une terre qui est fertile et tout ce qui s'ensuit. Mais les chrétiens, eux, qui sont dans les villes, ils refusent de participer à ces fêtes-là. Logique, hein? On ne peut pas participer aux fêtes qui sont données aux autres. Bon. Et donc, ils ne veulent pas adhérer à la religion. Mais comme c'est une religion vitale pour la nourriture en suffisance, vous imaginez un instant comment ils peuvent être vus et perçus par les autres citoyens. Et donc, pour calmer leur dieu, dont la grand-mère des dieux, et puis surtout parce que le Romain a quand même cette envie de temps en temps voir le sang couler. Soyons clairs, ils ne sont pas tous à Rome, donc il faut aussi qu'ailleurs on voit le sang couler. Eh bien, il décide un jour de 177, comme ça, de faire mourir en grand nombre et de manière cruelle tous ceux qui veulent s'opposer à leur bonheur. Et donc, on fait une liste, on établit une liste, et on amène tous les suppliciés dans l'amphithéâtre, les met attachés dans le dos, pour servir de nourriture à des fauves qui ont été spécialement achetés pour ça. Bah oui, quant à faire. Et dedans, il va y figurer un certain nombre de martyrs, comme Pontique, qui n'a que 15 ans. Les noms n'ont pas grande importance, mais qui n'a que 15 ans. Alcibiade, qui est un ascète. Sanctus, qui est un diacre. Alexandre, qui est un médecin. Et Blandine, qui est une esclave. Ce sont des noms qui sont restés dans l'histoire parce que ça a tellement marqué. Et Eusèbe, le fameux historien dont je vous parlais tout à l'heure, a relaté le calvaire de cette dernière Blandine, qui est en fait la première femme officiellement martyrisée, et du jeune homme de 15 ans. Donc ça fait l'objet d'une histoire qui existe, qui est lisible. Et donc, cette fameuse Blandine a d'abord été pendue à une croix. Mais les bêtes sauvages n'ont pas voulu la toucher. Elle priait, elle priait. Puis, on l'a mise à part, on l'a mise en prison, et on l'a réservée pour le bouquet final. Il fallait du spectacle, donc voilà. Et le bouquet final, c'était elle et l'adolescent. Mais l'atrocité des choses, c'est qu'on leur a fait participer de visu au spectacle qui précédait leur rentrée dans l'amphithéâtre. Donc, ils ont vu tous les deux le massacre de ces innocents. Ils ont, malgré tout, tous les deux refusé de blasphémer. Ils ont été torturés. Et le jeune homme n'a pas survécu, il est mort dans ces tortures. Elle a soutenu le jeune homme pendant tout ce temps. Et puis, elle a été fouettée, jetée au fauve, brûlée, enfermée dans un filet, placée face à un taureau furieux. Et enfin, parce qu'elle n'était toujours pas morte, ils l'ont égorgée. Et pendant tout ce temps-là, c'est Eusèbe qui le raconte, elle se réjouissait d'être ainsi traitée pour Jésus-Christ. Et ça, croyez-moi, dans l'amphithéâtre, ça a méchamment marqué ceux qui participaient en tant que spectateurs. Et Tertullien, qui est aussi un écrivain, dit que ces persécutions ne sont pas normales, quelque part. Ça le fait réagir. Et il essaye d'argumenter en faveur des chrétiens. Et sa parole célèbre, et qui vaut la peine d'être répétée, et que
la meilleure preuve de l'innocence des chrétiens, c'est que plus on en fauche, plus nombreux nous sommes, puisqu'il était chrétien. Donc, voilà. On arrive à Septime Sévère, 193 à 211 après Jésus-Christ. Il y a 2 autres femmes qui deviennent martyrs sous son égide. La fameuse, certainement d'autres, mais dans les gens dont on relate les noms, et les noms doivent vous dire quelque chose parfois. Il y a la fameuse Perpétua. C'est une noble qui est mariée, mère d'un enfant et enceinte d'un second. Et ils l'ont martyrisée enceinte. Et Félicité, une jeune esclave. Elles sont entrées dans l'amphithéâtre ensemble, main dans la main. Donc pour vous dire que le chrétien était sur le concept de l'égalité. Pour eux, c'était une image forte parce que les Romains, les esclaves, étaient des animaux, pas des êtres humains. Hein. Félicité a été tuée par un taureau et Perpétua a été achevée par un gladiateur. Mais leur mort a produit la conversion du gouverneur de la province. Maximin, entre 235 et 238, va persévérer dans les mêmes voies. Mais son successeur, Gordien III, 238 à 244, lui, va y renoncer. Il va y avoir une paix relative qui va s'installer. Sous l'égide de ce qu'on peut appeler le pape, en tout cas de l'évêque de Rome, Fabian. Mais un peu plus tard, sous le règne de Philippe dit l'Arabe, en 244 à 249, les persécutions reprennent. L'empereur d'Aise va lui aussi décider de restaurer l'unité morale de son territoire. Sur le principe, un empire, une religion. Ça dit tout. Donc selon sa logique, il va exiger que tout le monde soit en possession de ce qu'il appelait un libellus, c'est-à-dire un certificat, un serment écrit de loyauté envers l'empereur. Chaque préfet a pour responsabilité de contrôler cette existence de libellus. Alors pour faire ça, on remet le libellus à tous ceux qui, au jour fixé, donc on fixe un jour, tout le monde est convoqué, devant un temple païen évidemment, hein, parce que et à ce moment-là, les gens passent devant un feu dit sacré. Ils jettent une poignée d'encens dans le feu en récitant une formule qui était posée. Une allégeance, quoi, à l'empereur. Et donc, si on fait ça, on reçoit le fameux libellus. Si on refuse, c'est la torture. On enlève les enfants. Il y a des bannissements. Il y a des confiscations des biens. Et un certain nombre sont même exécutés. Certains chrétiens ont cédé. Ils ont fait serment d'allégeance. Ils se sont fourvoyés. D'autres ont rusé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire serment ou de jeter l'encens, ils ont réussi à tromper la vigilance de ceux qui surveillaient. Mais la plupart ont tenu ferme et ont refusé. Et la plupart d'entre eux, tous ceux qui ont refusé, eh bien, ont été envoyés aux travaux forcés. Et les travaux forcés à l'époque des Romains, c'était réellement des travaux forcés. Évidemment, l'Église a perdu énormément de membres à ce moment-là. Soit des défections, soit des baptêmes. 2 ans que ça a duré, ça. Et puis Dès décide d'arrêter ses exactions. Parce qu'il se rend compte qu'il a beau essayer de massacrer, ça sert à rien. Ça sert à rien, et en même temps, les frontières de l'Empire commencent à être bousculées par tous ces peuplades là qui commencent à s'énerver un peu et à se dire, tiens, on voudrait bien aussi une petite partie du territoire, nous. Et Dès va mourir au combat contre les Goths. Pendant ce temps-là, les chrétiens vont de nouveau se réfugier dans les catacombes, à Rome principalement. Et
ils vont utiliser des symboles, toujours l'ictus, mais aussi, nouveau symbole, ils vont utiliser l'encre. Vous avez déjà vu aussi certains chrétiens qui utilisent l'encre. Eh bien, ça date aussi de cette période, celle de Dès. Et certaines questions vont commencer à se poser au sein de l'Église, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les chrétiens rétrogrades? Ceux qui reviennent alors qu'ils ont renié, quelque part, les apostats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il va commencer à y avoir des disputes, des discussions. Les plus vigoureux, les plus radicaux vont refuser catégoriquement de les intégrer dans les assemblées. Mais un certain Novatien, qui est responsable de l'Église en 250, décide de ne pas refuser leur réintégration. Mais il exige de les faire repasser par le baptême. Et il y a une secte à ce moment-là, une chrétienne, qui s'appelle les donatistes, on verra un peu plus tard, qui est installée en Afrique du Nord, qui pratique la même règle. L'empereur Gallus, 251-253, repart en campagne contre les chrétiens, il décide lui de faire la même chose que ses prédécesseurs. Et puis c'est le règne de Valérien, en 257. Et là, les chrétiens ont interdiction formelle de se rencontrer. Quand ils sont pris, les responsables sont exilés et les membres fouettés, marqués au fer rouge sur le front et jetés en prison. Pour lui, le chrétien est quelqu'un de détestable parce qu'il adore Christ, roi unique sur terre et dans les cieux, et qu'il renie Jupiter, qu'il bafoue les prérogatives et la personne impériale, et qu'il devient par conséquent un ennemi public et un apostat. Pas mal. En 258, il va ordonner la mise à mort des évêques, des prêtres et des diacres, donc c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent de l'Église. Et notamment, il y aura un fameux Sixte II, il y aura le pape Corneille, il y aura Cyprien de Carthage qui sont au nombre des victimes. Les sénateurs qui se sont convertis au christianisme, puisque je vous ai dit que malgré tout les chrétiens s'immisçaient, eh bien se voient confisquer tous leurs avoirs. Ils sont même menacés de décapitation. Les fonctionnaires chrétiens sont exilés et les membres de leur famille sont réduits à l'esclavage. Valérien va suspendre ses activités sordides uniquement parce que son empire est attaqué à l'Est. Comme de quoi Dieu utilise toutes les voies aussi. Hein? De 260 à 303, l'Église continue à grandir. Et l'Église continue à grandir et commence à acheter des biens. Elle prend de plus en plus de place. Parce que l'empereur, qui était à ce moment-là Galien, a décidé de lui restituer ses biens. Et même les cimetières que les chrétiens ont construits quelque part, c'est une ouverture. On arrive à Dioclétien, 303-313. Dioclétien estime que son empire est trop grand. C'est rare quand même de la part d'un empereur. Et donc il va diviser cet empire en deux. C'est surtout parce que les Perses sont à l'est en train de méchamment frapper fort, que les tribus du nord sont en train de pousser, et qu'à l'intérieur même de l'empire, il commence à y avoir de plus en plus de révoltes. La poigne de l'empire romain étant moins forte, automatiquement tous les mécontents commencent à se dire maintenant on peut les bousculer. Il divise en deux et choisit de régner à l'est. Et là, à l'est, il va tenter d'anéantir, par des vagues successives de persécutions, de plus en plus sévères, il va essayer d'anéantir l'Église. Et donc, il rédige des édits pour faire détruire les églises, pour briser tous les vases sacrés, et on voit qu'il y a des vases sacrés, pour brûler les Bibles, pour brûler les archives, pour détruire les livres. Il veut et il dégrade les chrétiens de haut rang, il emprisonne les autres.
sauf si ils acceptent de sacrifier au dieu romain, évidemment. On répertorie à cette époque-là plus de 10 000 victimes, notamment en Égypte, une certaine Agnès, Marcel, Eusèbe, dont je vous ai parlé plusieurs fois, celui qui a écrit l'histoire de l'Église en 311. Il y a des soldats qui sont massacrés aussi, parce qu'il y en a qui ont rejeté les dieux de l'Empire. Il y a un certain Victor à Marseille, Polyeucte en Arménie, Nabor ou Félix. En fait, toutes les grandes villes de l'Empire ne comptent plus leurs morts chrétiens, tant ils sont nombreux. Que ce soit à Rome, à Augsbourg, à Sétif, à Saragosse, à Barcelone, à Cordoue, à Syracuse, à Antioche, il n'y a que la Gaule, donc c'est-à-dire le territoire français, plus ou moins, qui est épargné. Pourquoi? Donc cette période-là est une période de souffrance extrême pour l'Église. Et beaucoup vont renier leur foi, tandis que d'autres vont s'accrocher et tenir ferme. Tout ce qui peut arriver de négatif, s'il y a une famine, s'il y a une révolte, s'il y a tout et n'importe quoi, c'est toujours la faute des chrétiens. À chaque fois. Catastrophe naturelle, c'est à cause des chrétiens. Le slogan est « à mort les chrétiens ». Certains des chrétiens, justement, vont fuir l'Empire romain. Donc ils vont trouver refuge en dehors de l'Empire romain, ce qui n'était pas encore le cas jusque-là, ou si peu. Ils vont partir en Perse, ils vont partir en Arménie. Ils sont souvent accueillis, ils sont parfois persécutés, mais en tout cas, ils vont s'y installer. Et notamment l'Arménie va faire du christianisme sa religion d'État. Après Dioclétien, c'est Galère. Et Galère continue dans le même sens pendant 4 ans, de 305 à 309. Mais en 311, il va rédiger ce qu'on appelle un édit de tolérance, dans le sens romain du terme, j'insiste. Et dans cet édit, il avoue franchement qu'il a échoué. À l'ouest, Maxence, puisqu'on a divisé, je vous rappelle, à l'ouest c'est Maxence, et Maxence, sans s'en rendre compte, est en train de faire le lit des chrétiens en fait. Il prépare le travail de celui qui va lui succéder, qui est si célèbre chez les chrétiens, Constantin le Grand, 312 à 337. En 313, la conférence de l'édit de Milan va sonner le glas définitif des persécutions romaines. 313, nous sommes là. Vous imaginez le nombre d'années que ces gens ont souffert et les générations qui se sont succédées. Il va restituer tous les biens confisqués en 303. Et le pape Miltiade se voit offrir le palais de l'impératrice Fausta pour en faire la demeure pontificale. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.